Aux funérailles de ma femme, ma belle-fille Éméapos a dit, inutile de venir demain. Nous Éléapos avons déjà enterré au jour des Apos, oui, sans toi. Quelques minutes plus tard, je voyais la photo du cercueil sur Instagram. Le lendemain, réunion pour la succession. Je suis entré dans Éléapos, étude du notaire avec une enveloppe. Quand la Claire Éléapos a ouverte, son visage a pâli devant tout le monde. Je suis heureux de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'Éapos, à la fin, et commentez avec la ville d'Éapos, où vous me lisez, pour que je puisse voir jusqu'Éapos, où mon histoire a voyagé. J'Éapos avait 20 minutes de retard aux funérailles de ma femme. 20 minutes. C'est Éapos, et tout ce que Éapos, il leur a fallu pour décider que je ne méritais pas de dire adieu à Margaret. 40 ans de mariage, 3 ans à la regarder et Éapos, éteindre, petit à petit. Et J'Éapos, et manqué le début de ses funérailles de 20 minutes, à cause de travaux sur la route 95. Le parking de Éléapos, église était plein. J'Éapos, et dû me garer à 3 rues de là. Et le temps que je marche jusqu'Éapos, à Éléapos, entrer, ma poitrine était serrée et mes jambes tremblaient. Pas à cause de la marche, mais parce que je savais que Éapos, à Éléapos, intérieur de ce bâtiment, dans cette boîte en bois, se trouvait la femme qui avait été tout mon univers depuis mes 25 ans. J'Éapos, étendu la main vers la lourde porte en chêne, ma main tremblante, quand Éléapos est ouverte de Éléapos, intérieur. Lily se tenait là. Ma belle-fille, 32 ans, vêtue d'Éapos, une robe noire qui coûtait probablement plus cher que mon budget mensuel en médicaments. Son visage était parfaitement composé, à Éléapos, exception de ses yeux. Ses yeux étaient durs. Ross, dit-elle, mon nom prononcé comme Éapos, il avait un goût désagréable. Lily, je suis désolé d'Éapos, être en retard. Il y avait des travaux et je. Tu ne rentres pas. J'Éapos, et clignait des yeux. J'Éapos avait sûrement mal entendu. Quoi? Éapos est avancé complètement dans Éapos, embrasure de la porte, me barrant le chemin. Ce Éapos était pas une femme imposante, mais à cet instant, elle semblait inébranlable. Tu es Éapos, as entendu. Tu es Éapos, et pas le bienvenu ici. Ma bouche Éapos est ouverte, mais aucun son Éapos en est sorti. Derrière elle, je pouvais entendre la voix du pasteur, calme et solennelle, prononçant des mots sur Margaret que je Éapos arrivais pas à distinguer. Lily, ce sont les funérailles de ma femme. Je dois. Ta femme? Sa voix Éapos éleva légèrement, juste assez pour que Éapos, un couple de personnes âgées, qui passaient par là, se retourne pour nous dévisager. Elle baissa de nouveau le ton, mais le venin demeurait. Tu Éapos a pas agi comme si elle était ta femme ces 3 dernières années. David et moi avons dû tout gérer. Les mots Éapos ont frappé comme un coup physique. Tout gérer. Vous avez à peine? Elle a levé un doigt à la manucure parfaite. Éapos ose même pas. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pendant que tu Éapos isolais. Pendant que tu la gardais enfermée dans cette maison comme si elle était ta prisonnière. J'Éapos et eu des vertiges. Le monde a légèrement basculé. Je me suis occupé d'Éapos, elle. Chaque jour, sans exception. Garde ça pour toi, Ross. Personne ne veut entendre tes excuses. Pas au jour d'Éapos, oui. Elle jeta un coup d'Éapos, œil par-dessus son épaule, puis se retourna vers moi. La cérémonie a déjà commencé. Tu Éapos a manqué. Ça ne sert à rien de tout perturber maintenant. Je veux juste la voir, ma voix Éapos est brisée. Éapos, il te plaît, je veux juste lui dire au revoir. Pendant un instant, quelque chose a vacillé sur son visage. Si je ne Éapos avait pas mieux connu, J'Éapos aurait pu croire que Éapos était de la pitié, mais cela a disparu aussi vite que Éapos était apparu. Tu aurais dû y penser avant de décider d'Éapos, arriver en retard aux funérailles de ta propre femme. Elle a commencé à fermer la porte. Ne te donne pas la peine de venir à la maison après. Nous nous occupons de la réception. En famille seulement. La porte claqua. J'Éapos entendit le verrou se tourner. Je suis resté là, sur les marches de Éapos, église, ma main encore à moitié levée pour frapper, pour supplier, pour implorer. À Éapos, intérieur, Éapos, orgue a commencé à jouer.
J. Apos est reconnu Apos, hymne. Margaret Apos avait choisi il y a 2 ans, à Apos, époque où elle pouvait encore prendre ce genre de décision, à Apos, époque où elle savait encore qui J. Apos était la plupart du temps. Mes jambes ont flanché. Je me suis assis lourdement sur les marches en pierre, sans me soucier que Apos, elle soit froide et humide de la pluie du matin. Des gens passaient devant moi, des amis, des voisins, des membres du club de lecture de Margaret Apos, elle avait dû quitter quand la maladie Apos était trop aggravée. Certains Apos ont regardé avec confusion. Des Apos, autres ont rapidement détourné le regard, embarrassés. J. Apos est sorti mon téléphone avec des mains tremblantes. Peut-être que David répondrait. Peut-être que mon fils passerait outre la cruauté de sa femme et me laisserait entrer pour dire au revoir à sa mère. Mais en déverrouillant Apos, écran, J. Apos, ai vu quelque chose qui Apos a glacé le sang. Instagram. Le compte de Lily. Elle avait publié une photo il y a à peine 8 minutes. Apos, image montrait le cercueil de Margaret, couvert de roses blanches, les fleurs que Apos, elle aimait. La légende disait, dire adieu à la femme la plus merveilleuse que J. Apos ait jamais connue. Elle était plus que Apos, une belle-mère, elle était une seconde mère pour moi, entourée des Apos, amour dans ses derniers instants. Repose en paix, Margaret. Tu méritais tellement mieux. Les commentaires affluaient déjà. Des gens que je ne connaissais pas, qui présentaient leurs condoléances, louant Lily des Apos, être une belle fille si dévouée, disant à quel point Margaret avait de la chance de Apos, avoir. J. Apos est fait défiler vers le haut. Il y avait des Apos, autre photo. Lily arrangeant les fleurs ce matin. Lily choisissant la musique. Lily accueillant les invités à la porte, la même porte que Apos, elle venait de me claquer au nez. Pas une seule mention de moi. Ces Apos étaient comme si je Apos avait jamais existé. Comme si Apos, homme qui donnait le bain à Margaret quand elle ne pouvait plus le faire seule, qui la nourrissait quand elle oubliait comment utiliser une cuillère, qui la serrait dans ses bras durant les nuits terrifiantes où elle ne savait ni où elle était ni qui elle était, avait tout simplement disparu. Mon téléphone a vibré, une notification par email de Jenkins et Associés, cabinet des Apos, avocat. Apos, objet était, réunion pour le règlement de la succession demain, 10 heures. Demain, moins de 24 heures après la mort de ma femme, et il se partageait déjà ce qui restait de notre vie commune. Je suis resté assis sur ces marches pendant une autre heure, jusqu'Apos, à ce que la cérémonie se termine et que les gens commencent à sortir. Il aimait Apos, évitait, comme si le deuil pouvait être contagieux. David est sorti avec Lily à son bras. Il aimait Apos, avué, une fraction de seconde, son visage Apos est crispé. Mais Lily lui a chuchoté quelque chose à Apos, oreille et il Apos, est redressé, détournant le regard alors que Apos, il se dirigeait vers leur voiture. Mon fils. Mon unique enfant. Le garçon à qui J. Apos avait appris à faire du vélo, que J. Apos avait aidé avec ses devoirs et que J. Apos avait accompagné à Apos, hôtel le jour de son mariage. Il a regardé à travers moi comme si J. Apos était de verre. Le directeur des pompes funèbres est sorti en dernier. Il Apos approcha de moi avec précaution, de la même manière que Apos, on aborderait un animal blessé. Monsieur je suis désolé, mais nous devons fermer Apos, église. Apos, enterrement est privé, en famille seulement. Madame Lily a pris les dispositions. J. Apos et hoché la tête lentement, me relevant péniblement. Mes genoux protestaient. Tout me faisait mal. Puis-je au moins savoir où il est Apos, en terre? Il a hésité, puis a griffonné quelque chose sur une carte de visite et me Apos a mise dans la main. Cimetière des Apos, Oakwood, section C, parcelle 47. Je suis désolé pour votre perte, monsieur. J. Apos est conduit jusqu'Apos, à Oakwood, je me suis garé à distance, et J. Apos est regardé à travers les arbres pendant que Apos, il descendait ma femme dans la terre. J. Apos était trop loin pour entendre les prières, trop loin pour jeter de la terre sur le cercueil comme on est censé le faire, trop loin pour compter. Quand tout le monde est parti, J. Apos est marché jusqu'Apos, à la tombe fraîchement creusée. Je me suis agenouillé dans la boue à côté, sans me soucier que Apos, elle imbibe mon pantalon, et J. Apos et posé ma main sur la terre remuée. Je suis désolé des Apos, être en retard, Maggie, ai-je murmuré. J. Apos et essayé. J. Apos est vraiment essayé.
Le rappel par email a de nouveau. Assure-toi que Apos, ils comprennent ce que tu as abandonné. Ce que tu aimais Apos, a donné. Je me suis levé lentement, époussetant la terre de mes genoux. Demain à 10 heures, ils découvriraient exactement ce que Apos, ils avaient jeté en me barrant et les Apos, entraient de cette église. Demain, ils apprendraient ce que Margaret avait toujours voulu que Apos, ils sachent. Mais ce soir, J et Apos, allaient aimer Apos, asseoir dans la maison vide qui sentait encore le matériel hospitalier et la lotion à la lavande de Margaret. Et je aimais Apos, autoriserait à pleurer une dernière fois, car demain, tout allait changer. La maison était trop silencieuse. Je me suis assis à la table de la cuisine, la même table où Margaret et moi avions pris le petit déjeuner chaque matin pendant 38 ans. Et le silence pesait sur moi comme un poids physique. Fini le ronronnement de la machine à oxygène dans la chambre. Fini le bip du système des Apos, alerte médicale toutes les quelques heures. Fini la douce confusion de Margaret me demandant qui J et Apos était, où elle était, pourquoi tout semblait si étrange. Juste le silence. J et Apos, et pris et les Apos, enveloppe marron sur le comptoir. Elle était plus épaisse que Apos, Hélène et Apos, en avait elle et Apos, R. Des années compressées en papier et en encre. J et Apos avaient commencé à tout documenter il y a environ 18 mois, quand il était devenu clair que David et ses Apos éloignaient et que Lily construisait un mur entre nous. Joël et Apos, et ouverte lentement, regardant ce que J et Apos avaient compilé. Chaque page était un petit morceau de preuve que J et Apos avaient été là, que J et Apos avaient essayé, que Margaret et Apos avaient pas été seuls, même si tout le monde semblait déterminé à croire le contraire. Le premier document était le diagnostic, il y a 3 ans, 2 mois et 16 jours. Je me souvenais de ce rendez-vous comme si ces Apos étaient hier. Margaret oubliait des choses depuis des mois. De petites choses au début, où elle avait mis ses clés, quel jour de la semaine on était. Mais ensuite, les petites choses sont devenues plus grandes. Elle et ses Apos, est perdue en rentrant de Elle et Apos, épicerie où elle faisait ses courses depuis 20 ans. Elle a appelé David par le nom de son frère décédé. Un matin, elle aimait Apos, a regardé et aimait Apos, a demandé très poliment qui J et Apos était et ce que je faisais dans sa chambre. Le docteur Morrison aimait Apos, a pas mâché ses mots. Un Alzheimer précoce. Et il est agressif. Elle a 62 ans. Ross, ce N et Apos, est pas le déclin lent que nous observons habituellement chez les patients de 80 ans. Vous avez peut-être 5 ans avant que et Apos, elle ne reconnaisse plus personne du tout. 5 ans. Il avait été optimiste. Je suis rentré de ce rendez-vous dans un silence complet. Margaret était assise à côté de moi, regardant par la fenêtre, fredonnant une chanson dont elle ne se souvenait plus des paroles. En arrivant à la maison, J et Apos, et appelé David immédiatement. Il a répondu à la 5e sonnerie. Salut, papa. Je suis un peu occupé en ce moment. Je peux te rappeler. Ta mère a la maladie des Apos, Alzheimer. Les mots sont sortis, plats, sans émotion. Je crois que J et Apos étaient sous le choc. Silence. Puis, quoi? Tu es sûr? On sort de chez le neurologue. C'est Apos, est confirmé. Précoce. Ça va être difficile, David. Je vais avoir besoin des Apos, aide. Oh mon Dieu, papa. Des Apos, accord. Des Apos, accord. Laisse-moi parler à Lily. On passera ce week-end. On trouvera une solution. Ils ne sont pas venus ce week-end-là. Lily a appelé samedi matin en disant que Apos, elle avait une migraine. Il reporterait. Le week-end suivant, Apos était une conférence professionnelle que David ne pouvait pas manquer. Le week-end des Apos, après, la mère de Lily était en visite. Le temps que Apos, il se montre enfin, 6 semaines et Apos, étaient écoulées, et elle et Apos, état de Margaret et Apos, était déjà considérablement dégradé. Elle a reconnu David ce jour-là et Apos, était elle et Apos, un de ses bons jours mais Hélène et Apos, arrêtez pas des Apos, appelez Lily, Sarah, le nom de la petite amie de David au lycée. Lily et Apos, avaient pas trouvé ça drôle. J et Apos, et pris le document suivant dans la pile, mes papiers de retraite. Je les avais déposés exactement 2 mois après le diagnostic. J et Apos, avaient 62 ans, comme Margaret. Nous avions prévu de travailler encore 3 ans pour gonfler un peu nos économies,
peut-être faire ce voyage en Irlande dont nous avions toujours parlé. Au lieu de ça, J.A. ait pris une retraite anticipée avec des prestations réduites. Quelque un devait être à la maison avec Margaret à plein temps. On ne pouvait plus la laisser seule. Nous avions déjà eu 2 incidents où elle avait allumé la cuisinière et elle et Apos avaient oublié. Une fois, Joël et Apos avaient trouvé dans le jardin en chemise de nuit à 2 heures du matin, convaincus que Apos, elle devait nourrir des poules que nous et Apos avions jamais eues. Papa, tu es né Apos et pas obligé de quitter ton travail, Apos, avait dit David au téléphone. Il est né Apos, était pas venu depuis 3 semaines. Il y a des établissements, des soignants professionnels. Tu ne peux pas juste jeter ta carrière par la fenêtre. Ce Apos est plus ma carrière, David. Il me reste 14 mois avant la retraite complète. La différence sur ma pension ne vaut pas la peine de laisser ta mère avec des étrangers. Mais tu sacrifies tellement. C'est Apos, et ce que Apos on fait quand on aime quelque Apos, hein. Il est Apos, et t'es-tu. Alors Lily et moi allons aider financièrement, pour tout ce dont vous aurez besoin. Ils ont envoyé un chèque de 500 $, une seule fois. Je et Apos, et plus jamais rien demandé. J'y ai Apos, et feuilleté des Apos, autres papiers, des factures médicales. Tellement de factures médicales. Elle et Apos, assurance de Margaret était correcte, mais elle ne couvrait pas tout. Rien que les médicaments coûtaient près de 800 $ par mois. Puis il y a eu les couches pour adultes quand elle a atteint ce stade. Les barres de sécurité que nous avons installées dans toute la maison. Les serrures spéciales sur les portes après que Apos, elle a essayé de sortir en pleine nuit et a failli se faire renverser par une voiture. Apos avait vendu mon pick-up, celui que Apos avait acheté des Apos, occasion et restauré pendant 2 ans. Apos en a eu 7500 $. Cet argent a duré environ 9 mois. Apos est contracté un prêt sur la valeur nette de la maison de 22 000 $, qui devait être notre matelas de retraite, notre fonds des Apos, urgence. Il est parti dans du matériel médical, des évaluations des Apos, infirmières à domicile et une brève période de 3 mois avec une aide-soignante à temps partiel quand Apos ait eu une pneumonie et que je ne pouvais plus aimer Apos, occupé de Margaret. David et Lily sont venus nous rendre visite pendant cette période. Apos était encore en convalescence, faible et épuisé. Margaret passait une mauvaise semaine, reconnaissant à peine qui que ce soit, agitée et effrayée la plupart du temps. Papa, tu as Apos, air terrible, avait dit David, se tenant dans Apos, embrasure de la porte de notre chambre où je me reposais. Tu ne peux pas continuer comme ça. Quel choix ai-je? Mets-la dans une maison de retraite. Une bonne. Tu es en train de te tuer. C'est Apos, et ma femme, David. Je ne vais pas la mettre de côté comme si elle était cassée. Lily est apparue derrière lui. Ross, ce Apos est pas juste. Les établissements de soins ne sont pas des prisons. Ils sont équipés pour ça. Toi, non. Je gère. Vraiment? Lily a regardé autour des Apos, elle la pièce, les piles de fournitures médicales, le calendrier des médicaments scotchés au mur, le babyphone que nous utilisions pour que je puisse entendre si Margaret avait besoin de moi la nuit. Ce Apos est sain pour aucun de vous deux. Ce qui serait sain, c'est Apos, et que mon fils rende visite à sa mère plus des Apos, une fois tous les 2 mois. Le visage de David avait rougi. Ce Apos est pas juste. Tu sais que Apos est un travail exigeant, et Lily a son anxiété. Être entouré de personnes malades déclenche ces crises de panique. Margaret Apos, et pas Echo, des personnes malades Echo. C'est Apos, et ta mère. Ils sont partis peu de temps après. Je ne les ai pas revus avant cette semaine. Apos et retrouvé le calendrier que Apos avait tenu, chaque jour marqué de notes, David a appelé, parlé 6 minutes. David a promis de passer dimanche. Apos est pas venu. Margaret a demandé après David au jour des Apos, oui. Je lui ai dit que Apos, il travaillait. Les mensonges que je disais à Margaret pour la protéger de la vérité sont devenus une partie de ma routine quotidienne. Elle me regardait avec ses yeux confus et me demandait où était son fils, pourquoi il ne venait jamais la voir, et Apos inventait des excuses. Il est en voyage des Apos à faire. Il a appelé plus tôt, tu dormais. Il vient ce week-end. Apos, importe quoi sauf la vérité,
que son fils avait choisi de rester à Eléapos, car parce que voir son déclin était trop inconfortable. David, si elle est née à Pos, et pas hospitalisée, je pense que Apos, elle ira bien jusqu'à Apos, au week-end. Il est né à Pos, et pas venu ce week-end-là. 3 semaines plus tard. Moi, Margaret a une bonne journée au jour des Apos, oui. Elle est très alerte. Ce serait un bon moment pour lui rendre visite. David, Lily a des projets. Peut-être la semaine prochaine. Il est né à Pos, il n'y a pas eu de visite la semaine suivante. 2 mois plus tard. Moi, c'est Apos, et elle est Apos, anniversaire de Margaret. Elle a 64 ans au jour des Apos, oui. Je sais que Apos, elle adorerait te voir. David, je ne peux pas au jour des Apos, oui, papa. Mais souhaite-lui un joyeux anniversaire de notre part. J et Apos avaient fait un petit gâteau. Juste nous deux. Margaret ne savait pas trop de quel anniversaire il laissait Apos, agissait, mais elle a mangé le gâteau avec plaisir. Cette nuit-là, elle a pleuré, sans pouvoir dire pourquoi. Une partie des Apos, elle savait que son fils aîné Apos, était pas venu. Les documents continuaient, encore et encore. Une chronologie de Apos, absence, des promesses non tenues, des Apos, un fils qui est Apos, et lentement effacé de la vie de sa mère alors que Apos, elle essayait encore désespérément de Apos, accroché à lui. J. Apos, et trouver le dossier des rapports médicaux de la dernière année. Apos, est à ce moment-là que les choses sont devenues vraiment difficiles. Margaret a cessé de marcher sans aide, puis a cessé de marcher tout court. Le lit des Apos, hôpital dans notre salon, la sonde des Apos, alimentation quand déglutir est devenu trop difficile. Elle est Apos, infirmière des soins palliatifs qui venait 3 fois par semaine pour aider avec les médicaments et aimer Apos, apprendre comment garder Margaret confortable. Vous faites un travail remarquable, et Apos, avait dit plus des Apos, une fois elle est Apos, infirmière Patricia. La plupart des conjoints ne peuvent pas gérer ce niveau de soins à domicile. Il est Apos, épuise. Je lui ai promis que je ne la laisserai pas mourir parmi des étrangers. A-t-elle des Apos, autres proches? Des enfants? Un fils. Est-ce que Apos, il aide? Je n'ai Apos, et jamais répondu directement à cette question. David et Lily sont venus exactement 4 fois au cours de cette dernière année. Les visites étaient brèves, inconfortables. David et Apos arrivait pas à regarder sa mère correctement. Lily ne la touchait pas, se tenant à plusieurs mètres du lit, comme si la maladie des Apos, Alzheimer pouvait sauter des Apos, une personne à Apos, autre. La dernière visite a eu lieu environ 3 semaines avant la mort de Margaret. David et Apos étaient tenus dans Apos, embrasure de ce qui était autrefois notre salon et qui était maintenant essentiellement une chambre des Apos, hôpital. Combien de temps encore, avait-il demandé doucement. Apos, infirmière des soins palliatifs dit peut-être un mois, peut-être moins. Est-ce que Apos, elle? Est-ce que Apos, elle sait que nous sommes là? J. Apos, et regardez Margaret, les yeux fermés, sa respiration faible et laborieuse. Je ne sais pas. J. Apos, aime à penser que Apos, une partie des Apos, elle le sait. David a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. Je suis désolé, papa. Je suis désolé de ne pas avoir été plus présent. C'est Apos, et juste que, je ne supportais pas de la voir comme ça. Je sais. Est-ce que tu me détestes pour ça? J. Apos avait soigneusement réfléchi à la question. Non. Je suis juste triste que tu doives passer le reste de ta vie en sachant que tu es né Apos, et t'es pas là, et je ne peux pas arranger ça pour toi. Ils sont partis après 20 minutes. Lily avait attendu dans la voiture. Maintenant, assis dans la maison vide avec tous ces documents étalés devant moi, je sentais le poids de ces 3 années et ces Apos abattre sur moi. J. Apos avait renoncé à ma retraite, à mes économies, à ma santé, à ma vie sociale. J. Apos était devenu infirmier, cuisinier, femme de ménage et compagnon pour une femme qui, de plus en plus, ne savait pas qui J. Apos était. Et je le referai. Chaque jour, je choisirai Margaret. Mais demain, David et Lily apprendraient exactement ce que ce choix avait coûté, et ils devraient vivre avec la certitude que pendant que je faisais ce choix chaque jour, ils en faisaient un autre. Ils choisissaient de rester à Apos, écart. Je suis arrivé chez Jenkins et associé à 9h45, avec 15 minutes Apos, avance.
J et Apos avaient appris ma leçon sur le retard. Le cabinet se trouvait dans un de ces bâtiments historiques rénovés du centre-ville, tout en briques apparentées en verre moderne, le genre des Apos, endroit qui facture $300 de L Apos, heure juste pour S Apos, asseoir dans la salle des Apos, attente. Je me demandais qui payait pour ça. Probablement la succession de Margaret. Probablement L Apos, argent que nous avions économisé ensemble pendant des décennies, qui allait maintenant à des avocats pour diviser le peu que Apos, il restait. La réceptionniste M. Apos a adressé un sourire poli. Monsieur est, on vous attend. Salle de conférence B, deuxième porte à gauche. J. Apos est marché dans le couloir, L. Apos, enveloppe marron sous le bras. Elle semblait plus lourde que Apos, elle ne le devrait, comme si elle était faite de plomb au lieu de papier. Mes mains étaient stables, cependant. J. Apos avait pleuré toutes les larmes de mon corps la nuit dernière. Au jour des Apos, oui, Inès et Apos agissaient que de fait. La salle de conférence avait une longue table en acajou et des chaises en cuir qui coûtaient probablement plus cher que mon paiement hypothécaire mensuel. David était déjà là, assis à côté de Lily. Il avait les Apos, air fatigué, des cernes sombres sous les yeux. Lily était impeccable comme toujours, ses cheveux blonds tirés en un chignon soigné, portant un tailleur gris qui criait le luxe. En face des Apos, était assise la sœur de Margaret, Joanne. Elle avait 70 ans, vive comme elle et Apos, et claire, et Noém et Apos avaient jamais particulièrement apprécié. Elle avait pensé que Margaret se mariait en dessous de sa condition lorsque nous nous étions fiancés il y a 40 ans. J. et Apos étaient ouvriers du bâtiment, Margaret était enseignante avec une maîtrise. Joanne avait très clairement exprimé ses opinions à notre mariage. Mais Joanne a croisé mon regard en entrant et M. Apos a fait un petit signe de tête. Quelque chose dans ce geste M. Apos a dit que Apos, elle en savait plus que Apos, elle ne le laissait paraître. Ross. David et Apos est levé, incertain. Salut, David. Je n'ai Apos et pas offert de lui serrer la main. J. Apos est juste pris un siège à L. Apos, autre bout de la table, aussi loin des Apos, eux que possible. Lily Noém et Apos a pas adressé le moindre regard. Elle faisait défiler son téléphone, vérifiant probablement les commentaires sur ses publications Instagram sur la belle-fille dévouée que Apos, elle avait été. La porte S. Apos est rouverte et un homme dans la cinquantaine est entré, portant un porte-document en cuir. Bonjour à tous. Je suis Robert Jenkins. Je superviserai le règlement de la succession de Madame Margaret. Je suis désolé pour votre perte. Il est Apos, est assis en bout de table et a ouvert son porte-document, sortant plusieurs documents. Cela devrait être relativement simple. Madame a laissé un testament valide, dûment attesté et notarié. Je vais lire les parties pertinentes, puis nous aurons besoin des signatures des bénéficiaires. Lily a finalement levé les yeux de son téléphone, accordant à Jenkins toute son attention. Jenkins et Apos est éclairci la gorge et a commencé à lire. Moi, Margaret Hannay, scène de corps et des Apos, esprit, déclare par la présente que ceci est mon dernier testament. Je révoque tous les testaments et codicilles antérieurs. Le jargon juridique habituel a suivi. Ensuite, à mon époux bien-aimé, Ross, je lègue mes effets personnels, y compris tous les bijoux, photographies et objets de valeur sentimentale. J. Apos ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Les bijoux ne valaient pas grand-chose. Margaret et Apos avaient jamais été du genre à aimer les choses chères, mais son alliance, le médaillon que je lui avais offert pour notre 25e anniversaire, les boucles des Apos, oreilles en perles qui avaient appartenu à sa mère, ça comptait. Jenkins a continué, à ma sœur, Joanne Mitchell, je lègue la somme de $10 000 et ma collection de livres en édition originale, que Apos, elle a toujours admiré. Joanne a hoché la tête lentement, son visage neutre. Le reste de ma succession, y compris la maison au 42 Oak Street, tous les comptes bancaires, les comptes des Apos, investissements et tout autre actif non spécifiquement mentionné, je le lègue pour être divisé à parts égales entre ma sœur, Joanne Mitchell, et mon fils, David. Le visage de Lily et Apos est illuminé des Apos, un sourire. David avait les Apos, air soulagé. La maison valait environ $380 000. Nous avions remboursé les Apos, hypothèque il y a 8 ans. Il restait peut-être $40 000 sur les comptes bancaires après que J. et Apos aient épuisé nos économies pour les soins de Margaret. Pourtant, David allait toucher près de $200 000. C'est Apos, et tout, demanda Lily,
la voix pleine d'Éapos, impatience. Jenkins a levé une main. Il y a un addendum. Nous avions eu 3 jours consécutifs où elle savait exactement qui elle était, qui J.Apos était, et ce qui lui arrivait. Ces Apos étaient à la fois une bénédiction et une malédiction. Elle avait été assez consciente pour savoir ce que Apos, elle perdait. Quel genre d'Apos, addendum, demanda David, sa voix soudainement méfiante. Jenkins a sorti un autre document. Avant que la distribution des actifs puisse avoir lieu, Madame a demandé que Apos, une enveloppe spécifique soit ouverte et lue à haute voix en présence de tous les bénéficiaires et de Apos, exécuteurs testamentaires. Apos, enveloppe a été laissée sous ma garde avec des instructions précises de ne pas Apos, ouvrir avant cette réunion. Il aimait Apos, à regarder. Monsieur je crois que vous détenez cette enveloppe. Tous les yeux de la pièce se sont tournés vers moi. Apos, et posé Apos, enveloppe marron sur la table et je Apos, et fait glisser vers Jenkins. Ma main était stable. À Apos, intérieur, je hurlais. Jenkins Apos, a ouverte avec soin. Ses sourcils se sont haussés alors que Apos, il commençait à lire le contenu en silence. Il a regardé Johan, puis David, et enfin moi. Quelque chose comme de la tristesse a traversé son visage. Ce sont des dossiers médicaux, dit-il lentement. Des dossiers médicaux extrêmement détaillés couvrant les 3 dernières années de la maladie de Madame A. Lily a froncé les sourcils. Pourquoi aurions-nous besoin de voir des dossiers médicaux? Nous savons que Apos, elle avait la maladie des Apos, Alzheimer. Madame et voulait que vous compreniez tout Apos, étendue de ses soins. Jenkins a sorti le premier document. Celui-ci vient du docteur Morrison, son neurologue. Il détaille chaque rendez-vous, chaque ajustement de médication, chaque crise. À chaque rendez-vous, un seul nom est indiqué comme membre de la famille accompagnant, Rosset. Il a sorti des Apos, autre papier. Voici les dossiers de son médecin généraliste. 28 rendez-vous sur 3 ans. Ross est présent pour les 28. Encore des papiers. Documentation des soins palliatifs. Les notes de Apos, infirmière indiquent que monsieur a été le principal soignant, gérant tous les aspects des soins de Madame A, y compris le bain, Apos, alimentation, Apos, administration des médicaments et la surveillance nocturne. Le visage de David était devenu blême. Papa, on savait que tu prenais soin des Apos, elle. Jenkins Apos, avait pas fini. Il a sorti une épaisse liasse de papier, et Apos, et reconnu ce que Apos, avait moi-même ajouté à Apos, enveloppe. Celle-ci semble être une documentation personnelle tenue par monsieur A. Un journal quotidien de Apos, état de Madame A, incluant des notes sur les contacts familiaux. Il a commencé à lire, sa voix neutre, mais les mots étaient dévastateurs. 15 mars 2021. Margaret a passé une nuit difficile. Elle ne Apos, a pas reconnu ce matin. Apos, a appelé par le nom de son père. Elle a demandé des nouvelles de David 3 fois au jour Apos, oui. Je lui ai dit que Apos, il appellerait plus tard. Il ne Apos, a pas fait. Lily Apos, est agité mal à Apos, est sur sa chaise. Jenkins a continué, 22 juin 2021. 64e anniversaire de Margaret. Apos, et fait son gâteau préféré. Elle était assez alerte pour savoir que ces Apos était un jour spécial, mais ne se souvenait pas de quoi. Elle Apos, arrêtez pas de dire que quelque Apos, un était censé être là. David a envoyé un texto mais Apos, et pas passé. David avait la tête baissée, fixant la table. 3 novembre 2021. Margaret est tombée en essayant des Apos, aller seule aux toilettes. Joël Apos, est trouvé par terre, en larmes. Pas de blessure, Dieu merci. Apos, et appelé David à 22h. Il a répondu par texto le lendemain matin pour demander si tout allait bien. Apos, et dit écho, oui écho. Ce Apos, était pas le cas. Arrêtez, la voix de David Apos, était que Apos, un murmure. Apos, il vous plaît, arrêtez. Mais Jenkins a continué à lire. Entrée après entrée. 3 années compressées en moments douloureux et spécifiques. Les nuits où Margaret criait après son fils et il ne venait pas. Les fêtes passées juste nous deux. Les promesses de visite de David qui se transformaient en excuses. La documentation régulière et implacable de Apos, absence.
Le visage de Lily avait perdu toute sa couleur. C'est Apos, et de la manipulation, dit-elle, mais sa voix tremblait. C'est Apos, et Ross qui essaie de nous faire culpabiliser. Johan a parlé pour la première fois, sa voix tranchant dans la pièce comme de la glace. Tais-toi, Lily. La bouche de Lily et ses Apos, est refermée des Apos, un coup. Jenkins a sorti un autre document. Il y a une dernière chose, une lettre de Margaret elle-même, écrite pendant Apos, une de ses périodes de lucidité et certifiée par son médecin comme ayant été écrite alors que Apos, elle était saine des Apos, esprit. Il a commencé à lire, et la voix de Margaret a semblé emplir la pièce, parlant des Apos, outre-tombe. À mon fils, David. Si tu lis ceci, cela signifie que je suis parti. Je veux que tu saches que je t'ai Apos, aime. Je t'ai Apos, et toujours aimé, depuis le moment où tu es né. Mais j'y ai Apos, et aussi besoin que tu saches la vérité. Ces 3 dernières années ont été les plus difficiles de ma vie. Pas seulement à cause de la maladie, mais parce que je t'ai Apos, et perdu bien avant que Apos, Alzheimer ne me prenne la mémoire. Tu as cessé de venir. Tu as cessé des Apos, appelé. Tu as choisi ton confort plutôt que mon besoin de toi. Ton père Apos a jamais fait ce choix. Il est resté avec moi à chaque moment terrible. Il a sacrifié sa retraite, ses économies, sa santé. Il ne est Apos, et jamais plein. Il est Apos, a jamais faibli. Je te demande de lire ces documents non pas pour te punir, mais pour Apos, aider à comprendre ce que Apos est le véritable amour. Et je te demande de prendre soin de lui maintenant. De la manière dont il a pris soin de moi. Il sera seul. Ne le laisse pas être oublié comme tu aimais Apos, a laissé être oublié. Le silence dans la pièce était absolu. David pleurait ouvertement maintenant, ses épaules secouées par les sanglots. Lily avait Apos, Apos, avoir été giflée. Johan a tendu la main sur la table et a posé la sienne sur la mienne. Je suis désolé, Ross. Je ne savais pas Margaret Apos, a jamais dit à quel point ces Apos étaient graves. Elle ne voulait pas que les gens le sachent, ai-je dit doucement. Elle ne voulait pas que David se sente obligé par la culpabilité. Mais elle voulait que Apos, il le sache maintenant, a dit Johan. Oui. Jenkins a soigneusement rassemblé les documents. Le testament reste tel que Apos, il est écrit. La succession sera divisée comme spécifié, mais Madame a été claire sur le fait que ces documents devaient être lus avant toute distribution. Elle voulait que la vérité soit consignée. Lily se leva brusquement. C'est Apos, est ridicule. Viens, David. Nous et Apos, avons pas à rester ici pour nous faire attaquer. David ne bougea pas. Il fixait la pile de papier sur la table comme Apos, il Apos, agissait des Apos, une bombe qui venait des Apos, explosait sur ses genoux. David, la voix de Lily était sèche. Tu savais, dit doucement David, regardant toujours les papiers. Tu savais que maman me réclamait. Tu aimais Apos, a dit que papa exagérait. Tu as dit que Apos, il essayait de nous manipuler pour que Apos, on abandonne nos vies. Je te protégeais. De quoi? David leva les yeux vers elle, et je vis quelque chose que je Apos avait jamais vu auparavant sur le visage de mon fils, de la colère. De la vraie colère. De ma mère mourante? La bouche de Lily Apos est ouverte et Apos est fermée. Aucun mot Apos est sorti. David Apos est tourné vers moi, des larmes coulant sur son visage. Papa, je ne sais pas quoi dire. Oh, mon Dieu. J'y ai Apos, et regardez mon fils, Apos, homme qui aimait Apos, avait empêché des Apos, assister aux funérailles de sa mère la veille, et j'y ai Apos, et senti quelque chose se briser en moi. Pas mon cœur. Il était déjà brisé. Quelque chose des Apos, autre. Apos, espoir désespéré que peut-être, des Apos, une manière ou des Apos, une autre, nous pourrions réparer ça. Tu es Apos, a rien à dire, David. Tout est là, dans les documents. 3 ans de vérité. Tu ne peux pas changer ça. Tu peux seulement décider de ce que tu en feras. Je me suis levé, laissant Apos, enveloppe et tout son contenu douloureux sur cette coûteuse table en acajou. Garde la maison. Garde Apos, argent. Je ne veux rien de tout ça. Je voulais juste que tu saches ce que ça a coûté. Ce que Apos, elle a abandonné en espérant que tu reviendrais.
Ce que J et Apos, et abandonné en essayant de la protéger de savoir que tu ne le ferais pas. Je me suis dirigé vers la porte. La voiture était silencieuse, et je suis juste resté là, à fixer le mur de béton en face de moi. Mon téléphone a vibré. David. J et Apos, et regardé elle et Apos, écran mais N et Apos, et pas répondu. Il a vibré encore et encore. Au 4e appel, J et Apos, et complètement éteint le téléphone. Que et Apos, y avait-il à dire? Tout ce qui devait être dit elle et Apos, avait été dans cette salle de conférence. Margaret S. et Apos, en étaient assurés. J et Apos, et pensé à la nuit où elle et Apos, avaient demandé de tout documenter. C et Apos, était environ 4 mois avant sa mort, pendant ces 3 jours miraculeux où le brouillard S et Apos, était levé et où elle était redevenue elle-même. Nous étions assis dans le salon, son lit des Apos, hôpital positionné de manière à ce que Apos, elle puisse voir la mangeoire à oiseaux que J et Apos, avaient accroché spécialement pour elle. Ross, avait-elle dit, sa voix faible mais claire. J et Apos, ai besoin que tu écrives tout. Écrire quoi, chérie? Comment ça S et Apos, est passé? Avec David, avec moi. Tout. Elle et Apos, étaient tournés pour me regarder, et ses yeux étaient vifs de conscience. Il ne sait pas, N et Apos, est-ce pas? Il pense que tu dramatises. Que je ne vais pas aussi mal que tu le dis. J et Apos, avaient essayé de protester, de la protéger de cette connaissance, mais elle avait serré ma main avec une force surprenante. Ne me mens pas. Pas maintenant. Je N et Apos, et plus assez de temps pour les mensonges. Elle avait pris une inspiration tremblante. Je connais mon fils, Ross. Je sais que Apos, il est resté à elle et Apos, écart. Je sais pourquoi. Il a peur. Et Lily lui rend la peur plus facile. Margaret? Laisse-moi finir. Sa voix était ferme. Je veux que tu documentes tout. Chaque jour, chaque rendez-vous, chaque fois que Apos, il promet de venir et ne le fait pas. Chaque fois que je le réclame et que tu dois trouver des excuses. Pourquoi? À quoi cela servirait-il? Parce que quand je serai parti, il aura besoin de comprendre. Il aura besoin de savoir ce que tu as sacrifié, ce que tu as donné. Des larmes avaient coulé sur son visage. Et il aura besoin de savoir que je savais. Que J et Apos aient vu son absence, même à travers la maladie. Il y a des choses que elle et Apos, Alzheimer et Apos, a pas pu aimer Apos, enlever. La douleur du manque de mon fils en faisait partie. J et Apos avaient commencé la documentation cette nuit-là. Chaque entrée ressemblait des Apos, à bord à une trahison, comme si je cataloguais les échecs de mon fils pour une future punition. Mais au fil des mois, J et Apos aient réalisé que Apos, il ne et Apos, agissait pas de punition. Il et Apos, agissait de vérité. Margaret a eu un autre jour de lucidité environ 2 semaines avant de mourir. Elle aimait Apos, a demandé si J et Apos avaient fait ce que Apos, elle avait demandé. Je lui ai montré le carnet, presque plein à ce moment-là. Elle et Apos avaient feuilleté lentement, des larmes tombant sur les pages. C'est Apos, eh bien, avait-elle chuchoté. C'est Apos, est important. Vraiment? Est-ce que ça changera quelque chose? Peut-être pas, elle et Apos avaient regardé avec une telle clarté que ça faisait mal. Mais au moins, il saura. Il saura que je et Apos ai jamais cessé de elle et Apos, aimer, même quand il a cessé de venir. Et il saura ce que tu as abandonné pour moi. Ça compte, Ross. Même si ça ne change rien, ça compte. Maintenant, assis dans ma voiture, je me demandais si elle avait eu raison. Le visage de David dans cette salle de conférence avait été dévasté. Mais la dévastation et Apos était pas la même chose que le changement. Les gens pouvaient se sentir terriblement mal à propos de leur choix et continuer à faire les mêmes encore et encore. Mon téléphone a de nouveau vibré, même et Apos, il était censé être éteint. La batterie devait avoir assez de charge pour enregistrer une notification de plus. Je et Apos, est rallumé. Texto de David, papa, et Apos, il te plaît. Il faut que Apos, on parle. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas que ces Apos était si grave. Un autre texto, Lily dit des choses que je et Apos avaient jamais réalisées avant, sur la façon dont elle aimait Apos a découragé de venir. Je suis tellement désolé. Et un autre,
je et Apos, arrive pas à croire que je t'ai et Apos, et laissé dehors pendant les funérailles de maman. Quel genre de personne fait ça? J'y ai Apos, et fixé les messages. Une partie de moi voulait répondre, accepter cette branche des Apos, Olivier, laisser David revenir dans ma vie parce que Apos, il était mon fils et que je et Apos, aimais. Mais une autre partie, celle qui avait passé 3 ans seule avec Apos, esprit déclinant de Margaret, qui Apos, avait regardé mourir petit à petit pendant que notre fils vivait sa vie confortable de Apos, autre côté de la ville, cette partie était fatiguée. Apos, et tapé lentement, tu as laissé la situation devenir si grave parce que Apos, était plus facile que de Apos, affronter. Apos, est la vérité. Ce que tu fais de cette vérité ne dépend que de toi. Apos, et appuyé sur envoyer et Apos, et de nouveau éteint le téléphone. Le trajet de retour a été flou. La maison semblait différente quand je suis entré. Le lit des Apos, hôpital était parti, récupéré hier matin par la société de soins palliatifs. Les bouteilles des Apos, oxygène étaient partis. Les médicaments étaient partis. Tout Apos, équipement qui avait défini nos vies au cours de la dernière année avait été enlevé avec une efficacité rapide. Ce qui restait Apos, était que Apos, une maison. Même plus un foyer. Juste un bâtiment avec trop de souvenirs dans chaque coin. Apos, et traversé les pièces lentement. La cuisine où Apos, avait appris à mixer la nourriture quand Margaret ne pouvait plus mâcher correctement. La salle de bain où Apos, avait installé des barres de sécurité et une chaise de douche. Notre chambre où Apos, avait dormi dans un fauteuil inclinable pendant 8 mois parce que Margaret avait besoin du lit et que je devais être assez proche pour Apos, entendre si elle aimait Apos, appelait. Dans le placard, les vêtements de Margaret étaient toujours suspendus en rangée bien nette. Il faudrait que je et Apos en occupe un jour. Johan avait proposé de Apos, aider. Apos, avait dit oui parce que je ne pensais pas pouvoir le faire seul. Sur la table de chevet de Margaret, Apos, et trouvé son journal, celui que Apos, elle avait tenu au début de son diagnostic, avant que la maladie ne lui enlève sa capacité à écrire. Joël Apos, avait lu une fois auparavant, le jour où Apos, avait donné la permission de tout documenter, mais je me suis assis sur le bord du lit et Joël Apos, et relu maintenant. Les entrées étaient déchirantes dans leur simplicité. 10 octobre 2020. Le docteur Morrison Apos, a confirmé au jour des Apos, oui. Alzheimer. Apos, et pleurait tout le long du chemin du retour. Ross a tenu ma main pendant tout le trajet. Apos, a rien dit. A juste tenu ma main. Je ne sais pas ce que Apos, est fait pour le mériter. 2 novembre 2020. Déjeuner avec David et Lily au jour des Apos, oui. Je leur ai parlé du diagnostic. David a pleuré. Lily avait Apos, Hermal a Apos, pèse. Apos, arrêtez pas de parler de recherche et de traitements expérimentaux. Je sentais que Apos, elle voulait partir. Quand ils sont partis, Apos, et dit à Ross que je pensais que Lily avait peur de moi. Il a dit que Apos, imaginait des choses. Ce Apos, était pas le cas. 7 janvier 2021. Apos, et oublié comment faire le café ce matin. Je fais du café tous les matins depuis 40 ans. Ross Apos, a trouvé en larmes dans la cuisine, essayant de me souvenir des étapes. Il a fait le café et nous nous sommes assis ensemble et Apos, a dit que ce Apos, était pas grave. Ça ne me semble pas pas grave écho. Apos, et Apos, impression de disparaître. 20 mars 2021. Je Apos, et pas vu David depuis 6 semaines. Il appelle une fois par semaine, mais les conversations sont de plus en plus courtes. Ross dit que Apos, il est occupé par son travail. Je sais que ce Apos, est pas toute la vérité. Mon fils Apos, évite parce que me voir décliner est trop difficile. Je comprends, mais ça fait quand même mal. 4 juillet 2021. Apos, et le jour de Apos, indépendance. On avait Apos, habitude des Apos, organisé de grands barbecues, toute la famille. Au jour des Apos, oui, Apos, et juste moi et Ross. Apos, et eu une bonne journée au jour des Apos, oui. Je me suis souvenu de la plupart des choses. Apos, et demandé à Ross des Apos, inviter David et Lily. Il a passé Apos, appel.
Ils ont dit que Eapos, ils avaient des Eapos, autre projet. Ross a menti et a dit, Echo, c'est Eapos, et bien ce que je pensais. Echo, il ne sait pas que Eapos ait entendu toute la conversation. Tu le mérites plus que quiconque que Eapos ait jamais connu. Eapos ait refermé le journal avec soin, mes mains tremblantes, et Eapos ait reposé sur la table de chevet, exactement là où Margaret Eapos avait toujours gardé. La sonnette a retenti, me tirant de mes pensées. Eapos ait envisagé de ne pas répondre, mais elle a sonné de nouveau, avec plus d'Eapos, insistance cette fois. Joanne se tenait sur mon porche avec 2 tasses de café du restaurant du coin. Eapos ait pensé que tu aurais peut-être besoin de compagnie, a-t-elle dit simplement. Je me suis écarté pour la laisser entrer. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, le café entre nous. Ces Eapos était une sacrée réunion, a dit Joanne après un long silence. Ces Eapos était ce que Margaret voulait. Je sais. Elle aimait Eapos, a appelé environ 2 mois avant de mourir, elle Eapos, un de ses derniers jours clairs. Elle aimait Eapos, a demandé de Eapos, assurer que ses documents soient inclus dans Eapos, enveloppe. Eapos a demandé des Eapos, être là quand elle serait ouverte. Joanne a pris une gorgée de son café. Elle te protégeait, Ross. Elle savait que David et Lily contesteraient tout ce que tu dirais. Mais ils ne pouvaient pas contester ses propres mots. Est-ce que ça a servi à quelque chose, cependant? David avait Eapos, air dévasté. Mais ça Eapos, efface pas 3 ans d'Eapos, absence. Non, a concédé Joanne. Ça ne les efface pas. Mais peut-être que ce Eapos était pas le but. Eapos, et regardez, interrogateur. Peut-être que le but était que tu avais besoin que Eapos, il le sache. Tu as porté ça seul pendant si longtemps, Ross. Les soins, oui, mais aussi la conscience de ta solitude dans cette épreuve. Margaret voulait des témoins de ton sacrifice. Elle voulait que quelque Eapos, un des Eapos, autre que toi sache ce que ça a coûté. Eapos, et pas fait ça pour la reconnaissance. Bien sûr que non. Mais ça ne veut pas dire que tu ne la méritais pas. Nous sommes restés en silence un moment. Finalement, Joanne a dit, que Eapos, est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas, ai-je admis. Eapos, et était tellement concentré sur le fait de Eapos, occupé de Margaret pendant si longtemps, que Eapos, ait oublié ce que c'est Eapos, et que des Eapos, être simplement moi-même. Alors c'est Eapos, et peut-être par là que tu commences. Découvrir qui est Ross et quand il est Eapos, et pas un aidant, quand il est Eapos, et pas un mari. Juste Ross. Après le départ de Joanne, je suis resté debout au milieu de ma maison vide et Eapos, et essayé des Eapos, imaginez ça. Qui étais-je sans Margaret dont il fallait Eapos, occupé? Sans un fils qui avait besoin de moi, même Eapos, il ne Eapos, en rendait pas compte? Sans le poids constant de la responsabilité qui avait défini mes 3 dernières années? Eapos, en avait aucune idée. Mais alors que la lumière de Eapos, après-midi déclinait et que la maison Eapos, assombrissait autour de moi, je me suis dit que ne pas savoir était peut-être une bonne chose. Ces Eapos étaient peut-être même nécessaires. Margaret Eapos avait donné la permission de recommencer. Eapos avait mis par écrit dans son journal, dans son testament, dans chaque document de cette enveloppe marron. La question était de savoir si Eapos était assez courageux pour la saisir. 3 jours après la réunion au cabinet des Eapos, avocat, David Eapos est présenté à ma porte. Eapos y attendait. Pas que Eapos espérait, mais Eapos y attendait, de la même manière que Eapos, Eapos, attend à la pluie en voyant des nuages sombres Eapos, amoncelés. Inévitable, mais pas forcément bienvenu. Il avait une mine affreuse. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Ses cheveux étaient en désordre, et il portait un t-shirt froissé que je reconnaissais de Eapos, université. Mon fils avait 40 ans, mais debout sur mon porche à 8 heures du matin, il ressemblait à un adolescent perdu. Papa. Sa voix Eapos est brisée sur le mot. On peut parler? Eapos aurait dû dire non. Eapos aurait dû me protéger comme Eapos avait appris à protéger Margaret, en érigeant des murs contre de nouvelles blessures. Mais il était toujours mon fils. Ça ne disparaît pas comme ça, même quand on le voudrait. Je me suis écarté et Eapos et laissé entrer.
Nous nous sommes assis dans le salon, à Eléapos, endroit où se trouvait le lit d'Eléapos, hôpital de Margaret. David et Néapos arrêtaient pas de regarder cet espace vide, son visage se tordant de ce qui ressemblait à une douleur physique. Jéapos est rompu avec Lily, dit-il brusquement. Je lui ai demandé de déménager. Jéapos a déposé une demande de séparation hier. Je ne Néapos attendais pas à ça. David. Laisse-moi parler, Apos, il te plaît. Il serra les mains si fort que ses jointures blanchirent. Après la réunion, je suis rentré chez moi et je Néapos, arrêtez pas de penser à tout ce que Apos, il y avait dans ces documents. À chaque fois que je Apos, était dit que Apos était trop occupé pour passer, chaque excuse qui semblait raisonnable à Apos, époque. Et Apos entendait sans cesse la voix de Lily dans ma tête, Apos, accord avec moi, renforçant chaque raison que Apos avait de rester à Apos, écart. Il leva les yeux vers moi, des larmes coulant sur son visage. Alors, Apos et commencé à regarder nos anciens messages, nos conversations par texto, nos emails, tout. Et papa, elle me mentait sur tellement de choses. Que veux-tu dire? David sortit son téléphone avec des mains tremblantes. Tu te souviens quand maman a fait cette chute il y a environ 18 mois? Tu Apos, as envoyé un texto pour que je vienne. Je Apos en souvenait. Margaret avait été terrifiée après la chute, convaincue que Apos, elle et ses Apos, étaient cassé quelque chose même si ce Apos était pas le cas. Elle avait pleuré pendant des heures, réclamant David. Tu as dit que tu ne pouvais pas venir ce jour-là. Que Lily ne se sentait pas bien. C'est Apos, et ce que je t'ai Apos, ai dit. C'est Apos, et ce que Lily Apos, a dit. Il tourna son téléphone vers moi. Mais regarde ça. C'est Apos, et son Instagram du même jour. La publication montrait Lily dans un restaurant chic, un cocktail à la main, avec la légende « Samedi soin personnel avec mes copines ». Tellement nécessaire après une semaine de folie. Elle Apos, a dit que Apos, elle avait une migraine, dit David, la voix creuse. Elle a dit que Apos, elle ne pouvait pas gérer le stress de voir maman comme ça, que son anxiété était trop forte. Je Apos, ai cru. Je suis resté à la maison pour Apos, occupé des Apos, elle, et elle était sortie boire un verre avec des amis. Il fit défiler des Apos, autre photo. En voici une autre. Noël il y a 2 ans. Tu te souviens, tu nous avais invités à dîner? On a dit que Apos, on ne pouvait pas venir parce que la famille de Lily était en ville. La photo montrait Lily et David dans une station de ski. Juste 2. Pas de famille. Il est né Apos, il n'y avait pas de visite familiale, dit David. Lily voulait aller skier. Elle aimait Apos, a dit que maman ne remarquerait même pas si nous et Apos étions pas là. Que tu exagérais sur le degré de conscience de maman. Je Apos, ai cru. Il a continué à faire défiler, me montrant publication après publication, chacune contredisant les excuses que Apos, ils avaient données pour manquer des visites, pour écourter des appels téléphoniques, pour maintenir leur distance pendant que Margaret et ses Apos éteignaient. Je Apos est confronté à tout ça. Après la réunion, je lui ai demandé pourquoi elle avait menti. La voix de David baissa jusqu'à Apos, à devenir un murmure. Elle a dit que Apos, elle me protégeait, que voir maman se détériorer était traumatisant et que je Apos, avait pas besoin de ça dans ma vie. Que tu étais manipulateur en me faisant culpabiliser pour que je vienne. Que maman était déjà partie mentalement, alors que Apos, est-ce que ça changeait si Apos était là physiquement? La cruauté désinvolte de ses propos Apos a frappé comme un coup de poing à la poitrine. Et tu Apos, a cru? Oui. La voix de David se brisa complètement. Je Apos, ai cru parce que c'est Apos, était plus facile que de croire la vérité. La vérité, c'est Apos, et que Apos était un lâche. Que je ne supportais pas de voir ma mère disparaître. Lily Apos a donné la permission des Apos être ce lâche. Elle a fait en sorte que ça paraisse raisonnable, voire compatissant, comme si je me protégeais des Apos, un traumatisme au lieu des Apos, abandonner ma mère mourante. Il enfouit son visage dans ses mains. Comment ai-je pu faire ça? Comment ai-je pu la laisser disparaître de ma vie alors que Apos, elle était encore en vie? Je Apos avait pas de réponse. La question Apos avait hanté pendant 3 ans. Maintenant,
elle allait hanter David pour le reste de sa vie. Il y a plus, dit David après un long moment. Il leva les yeux vers moi, son visage ravagé. J'y ai Apos, et découvert pourquoi Lily me tenait vraiment à Apos, et car. Ce Apos était de Apos, argent qui aurait pu payer des soins infirmiers à plein temps pour maman. De Apos, argent qui aurait pu te donner un répit pour que tu aies Apos, et pas à sacrifier toute ta retraite. Sa voix tremblait de rage maintenant. Et Lily aimait Apos, a convaincu que nous devions garder cet argent en sécurité pour notre avenir. Que ta situation était temporaire, que tu la gérais bien. Je la gérais. Tu es Apos, aurait pas dû avoir à le faire. David se leva brusquement, faisant les 100 pas, tu es Apos, aurait pas dû avoir à vider tes économies, à vendre ton pick-up et à tes Apos, épuisé au travail pendant que ton fils était de Apos, autre côté de la ville avec assez des Apos, argent pour aider mais ne faisait rien. Tu ne savais pas. J. Apos, aurait dû savoir, S. Apos, écria-t-il en se tournant vers moi. J. Apos, aurait dû venir assez souvent pour voir à quel point ces Apos étaient graves. J. Apos, aurait dû ignorer les excuses de Lily et être là. Mais je ne l'ai Apos, et pas fait, parce que Apos, une partie de moi savait que si je voyais vraiment ce que tu traversais, je devrais prendre mes responsabilités. Et je ne voulais pas les prendre. Elle Apos, honnêteté de ses propos était brutale, mais ses Apos était honnête. Et ça comptait pour quelque chose. David se laissa retomber sur sa chaise. J'y ai Apos, et trouvé autre chose dans les affaires de Lily quand je lui ai demandé de faire ses cartons. Il sortit un morceau de papier plié de sa poche. C'est Apos est une impression de la nécrologie de maman, celle que Lily a écrite et soumise au journal sans nous le dire. Il me l'a tendit. Je la dépliai lentement. Margaret est, âgée de 65 ans, et Apos est éteinte paisiblement, entourée de sa famille aimante. Lui survivent son fils dévoué, David, et sa belle-fille, Lily, qui ont pris soin des Apos, elle pendant sa longue maladie. Un service commémoratif aura lieu à Apos, église Saint-Paul. Au lieu de fleurs, des dons peuvent être faits à Apos, association Alzheimer au nom de Margaret. Pas une seule mention de moi. 40 ans de mariage, 3 ans de soins, et J. Apos avaient été complètement effacés. Elle allait publier ça, dit David. Joël Apos est trouvée dans le tiroir de son bureau avec une note à elle-même pour le soumettre le lendemain des funérailles. Elle voulait que tout le monde pense que Apos, elle avait été la principale soignante. Elle voulait le crédit, la sympathie, tout. Pourquoi tu me dis ça? Parce que tu dois comprendre que ce qui est Apos, et passé Apos, était pas seulement ma faiblesse. Apos était sa manipulation. Elle a activement œuvré pour me tenir éloigné de maman, pour me tenir éloigné de toi, parce que Apos, elle voulait contrôler le récit. Il me regarda avec des yeux désespérés. Je ne dis pas que ça excuse ce que J. Apos ait fait. C'est Apos, et moi qui ai fait les choix. Mais J. Apos, ait besoin que tu saches que Apos, elle ne se contentait pas de faciliter passivement ma lâcheté. Elle la cultivait activement. Je suis resté avec cette information, essayant de la digérer. Une partie de moi avait toujours soupçonné que Lily était pire que simplement mal à Apos, est-ce face à la maladie, mais le savoir avec certitude était différent. Que veux-tu que je dise, David? Je ne sais pas, Apos a fait ça, les coudes sur les genoux. Je suppose que J. Apos avait juste besoin que tu saches que je la quitte, que je vois enfin qui elle est, et que je suis désolé. Je sais que désolé ne répare rien. Je sais que ça ne te rend pas ces 3 années, que ça ne me rend pas le temps que J. Apos ait perdu avec maman. Mais je le dis quand même. Nous sommes restés en silence. Elle et Apos, horloge sur le mur battait la mesure, chaque seconde un rappel de tout le temps que nous avions déjà perdu. Que Apos, est-ce qui se passe maintenant, ai-je finalement demandé. Je ne sais pas, a admis David. Je reste dans un hôtel pendant que Lily déménage. Le divorce prendra des mois, probablement. Elle menace déjà de se battre pour tout. Il a ri amèrement. Elle veut la moitié de Apos, héritage de maman. Apos, argent des Apos, une femme que Apos, Apos, a même pas pris la peine de visiter une seule fois dans la dernière année de sa vie. Apos, obtiendra-t-elle? Mon avocat dit que probablement. La Californie est un état de communauté de biens. Tout ce que J. Apos hérite pendant le mariage est techniquement à moitié à elle. Il secoua la tête. Alors elle gagne.
Elle aimait Apos, a tenu éloignée de maman, a pu jouer la belle-fille dévouée pour les réseaux sociaux, et maintenant elle va être payée pour ça. Elle et Apos, injustice de la situation était stupéfiante. Mais J et Apos avaient appris au cours des 3 dernières années que la vie aînée Apos était pas juste. Les bonnes personnes souffraient, les mauvaises prospéraient, et tout ce que elle et Apos on pouvait faire était de décider comment on allait réagir. David, dis-je prudemment. J et Apos, ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce que tu as fait de rester à elle et Apos, et car, croire les mensonges de Lily, choisir le confort plutôt que des Apos, être présent au C et Apos, était ton choix. Lily a rendu les choses plus faciles, mais C et Apos, et toi qui as choisi. Et je ne peux pas simplement elle et Apos, oublier. Je sais. Mais J et Apos, ai aussi besoin que tu comprennes que tu es toujours mon fils. Et une partie de moi T et Apos, aimera toujours, même quand je ne T et Apos, apprécie pas beaucoup. Son visage et ses Apos, est crispé. Je ne mérite pas ça. Non, ai-je convenu. Probablement pas. Mais Margaret T et Apos, a aimé jusqu'à Apos, au jour de sa mort. Même quand elle ne se souvenait plus de ton nom, une partie des Apos, elle savait que son fils lui manquait. Elle aînée Apos, a jamais cessé de vouloir que tu sois là. Et je pense que Apos, elle voudrait que je te donne une chance des Apos, être meilleur que tu ne es Apos, as été. Comment je fais ça? Comment puis-je être meilleur? J'y ai Apos, y ai réfléchi un long moment. Tu commences par être honnête avec toi-même, avec moi, sur ce que tu as fait et pourquoi. Plus des Apos, excuses. Plus de tout rejeter sur Lily. Tu assumes tes choix, et ensuite tu vis différemment. David a hoché la tête lentement. On peut essayer. On peut trouver comment redevenir père et fils. Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Mais peut-être que Apos, on peut essayer. Lentement, prudemment, sans promesse ni attente. C'est Apos, est plus que ce que je mérite. Oui, dis-je. C'est Apos, est vrai. Il est parti 1 heure plus tard. Nous ne nous sommes pas étreints, N et Apos, avons pas fait de projet, avons juste reconnu que quelque chose avait changé. Peut-être pas guéri, mais au moins exposé à la lumière. Après son départ, je suis resté seul dans la maison silencieuse et J et Apos, et pensé à Margaret, à ce que Apos, elle aurait voulu. Elle aimait Apos, avait demandé de prendre soin de David dans sa lettre, de ne pas le laisser être oublié comme il et Apos, avait laissé être oublié. Je et Apos, était pas sûr de pouvoir le faire, mais je pouvais essayer. Pour Margaret, sinon pour moi. 8 mois se sont écoulés avant que je ne me sente à nouveau moi-même. Pas le mois que J et Apos, était avant que Margaret ne tombe malade. Cet homme était parti, enterré aux côtés de sa femme au cimetière des Apos, au coude. Mais une nouvelle version. Quelque Apos, un qui avait survécu à quelque chose de terrible et qui en était sorti changé, mais pas brisé. J et Apos, ait vendu la maison en juin. Johan aimait Apos, a aidé à tout trier, à diviser les biens de Margaret entre les choses à garder, celles à donner et celles à laisser partir. David est passé 2 fois pour aider, maladroit et prudent avec moi, comme et Apos, il avait peur que je me brise et Apos, il disait la mauvaise chose. Peut-être que Joël et Apos auraient fait, au début, mais en juin, J et Apos avaient pleuré toutes les larmes de mon corps. Il ne restait plus de larmes, juste une acceptation tranquille que C et Apos était ma vie maintenant. C et Apos était à ça que ressemblait le fait des Apos avancés. J et Apos ait trouvé un petit appartement dans un immeuble près de la côte, à environ 40 minutes de L et Apos, endroit où Margaret et moi avions vécu toute notre vie de couple. C et Apos était un choix délibéré, maître de la distance entre moi et tous ses souvenirs. L et Apos, appartement avait 2 chambres, un petit balcon avec vue sur L et Apos, haut, et absolument aucune histoire. La première nuit dans le nouvel endroit, je me suis assis sur ce balcon avec un verre de vin et J et Apos, et regardé le coucher du soleil. Margaret avait toujours voulu vivre près de L et Apos, océan. Nous avions prévu de prendre notre retraite quelque part sur la côte, de louer un petit cottage, de passer nos journées à nous promener sur la plage. Un autre rêve que L et Apos, Alzheimer avait volé. Mais J et Apos étaient là maintenant, vivant le rêve seul. Cela aurait dû être triste. Au lieu de cela, C et Apos étaient paisibles. Mon téléphone a sonné. David. Il appelait tous les dimanches maintenant, depuis 5 mois. Au début, les conversations étaient guindées et brèves, mais lentement, prudemment,
nous avions commencé à construire quelque chose. Pas la relation que nous avions avant que Margaret ne tombe malade, mais quelque chose de différent, de plus honnête. « Salut, papa », dit-il quand J.E. Apos ait répondu. « Je prends juste des nouvelles. Je vais bien. Je sais que c'est Apos, était dur des Apos, y être sans maman. » Nous pouvions parler de Margaret maintenant. Ça avait pris des mois, mais David pouvait enfin prononcer son nom sans que sa voix ne se brise. C'est Apos était un progrès. Comment ça se passe avec le divorce? Ai-je demandé. C'est Apos est presque finalisé. Elle et Apos, avocat de Lily et Apos, arrête pas de demander plus, mais mon avocat dit que et Apos, on est proche des Apos, un accord. Il soupira. Elle obtient environ 75 000 $, la moitié de ce que J et Apos est hérité de maman. Elle et Apos, ironie amère ne nous a pas échappé. Lily avait travaillé si dur pour tenir David éloigné de Margaret, et maintenant elle allait profiter de la mort de Margaret. Je suis désolé, dis-je. Ne le sois pas. Ça vaut le coup pour être libre des Apos, elle. Une autre pause. J et Apos et commencé à voir une thérapeute, pour tout ça. Pour maman. Pour la façon dont J et Apos est tout géré. C et Apos était nouveau. Comment ça se passe? Difficile. Vraiment difficile. Elle ne me ménage pas. Elle me pousse sans cesse à examiner pourquoi J et Apos ait fait les choix que J et Apos ait fait. Sa voix se fit plus basse. J et Apos apprend beaucoup de choses sur moi-même. Pas toutes bonnes. C et Apos est courageux, David. De faire ce travail. Ça ne me semble pas courageux. Ça me semble être le strict minimum de ce que je devrais faire. Nous avons parlé encore 20 minutes. Il aimait Apos, a parlé de son travail, de sa recherche des Apos, un nouvel appartement puisque Lily avait gardé la maison que Apos, il partageait. Je lui ai parlé du sentier de randonnée que J et Apos avaient trouvé près de mon immeuble, du chat du voisin qui aimait Apos avait adopté. Des choses normales. Des choses de père et fils. Pas assez pour effacer 3 ans des Apos, absence, mais assez pour commencer à construire quelque chose de nouveau. Après avoir raccroché, je suis resté un moment dans le silence. Puis J et Apos ait fait quelque chose que J et Apos avaient évité pendant des mois. J et Apos ait ouvert la boîte où J et Apos avaient rangé le journal de Margaret et les documents du cabinet des Apos, avocats. Je ne les avais pas regardés depuis ce jour-là. Je ne pouvais pas le supporter. Mais ce soir, avec la brise de Elle et Apos, océan rafraîchissant mon visage et le poids de 8 mois de guérison dans mes os, je me suis dit que peut-être je le pouvais. La dernière lettre de Margaret à David était sur le dessus. Je Elle et Apos, et relu lentement cette fois, non pas dans une salle de conférence entourée des Apos, avocats et de tension, mais dans le calme de mon propre espace. Ces mots sur le fait que David devait prendre soin de moi se sont démarqués. À Elle et Apos, époque, je pensais que ces Apos était juste le dernier souhait des Apos, une mère pour la réconciliation. Mais en la relisant maintenant, J et Apos ait compris quelque chose de plus profond. Margaret ne demandait pas à David de prendre soin de moi par obligation. Elle lui donnait une voie à suivre, un moyen de transformer sa culpabilité en quelque chose des Apos, utile, une chance des Apos, être le fils que Apos, il est né Apos, avait pas été de son vivant. Que Apos, il saisisse cette chance où non dépendait de lui, mais elle la lui avait offerte. J et Apos y ai pensé pendant un long moment. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et J et Apos, et conduit jusqu'à Apos, au cimetière des Apos, au coude. Joël et Apos avaient évité depuis les funérailles, incapables de faire face à cette tombe fraîche et à tout ce que Apos, elle représentait. Mais au jour des Apos, oui, ces Apos étaient différents. La pierre tombale de Margaret avait été installée. Du granit gris simple avec son nom, ses dates, et une phrase que nous avions choisie ensemble des années auparavant lorsque nous avions acheté les concessions, épouse et mère bien-aimée, elle aima de tout son cœur. Je me suis assis sur Elle et Apos, herbe à côté de sa tombe, sans me soucier que la rosée du matin imbibe mon jean. Salut, Maggie, dis-je doucement. Margaret avait toujours détesté que Joël et Apos appellent Maggie, mais je le faisais quand même parce que ça la faisait rire. J et Apos est déménagé. J et Apos ait trouvé un appartement près de Elle et Apos, océan, comme on en avait toujours parlé. Tu aimerais. Il y a ce petit café à 2 rues qui fait un café horrible,
ce qui veut dire que c'est Éapos est exactement le genre des Éapos, endroit que tu aurais adoré. Un oiseau Éapos est posé sur sa pierre tombale, a penché la tête vers moi, puis Éapos est envolé. David essaie, ai-je continué. Il essaie vraiment. Je ne sais pas si ça ira un jour entre nous, mais on se parle. C'est Éapos, et déjà ça, non? Tu serais fier de lui pour ça, je pense. Pour au moins essayer de faire mieux. Le matin était calme, à Éapos, exception du bruit lointain de la circulation et des oiseaux qui Éapos appelaient dans les arbres. Je vais bien. Certains jours sont durs. La plupart des jours, en fait. Mais je aime Éapos, en sort. Éapos apprend à redevenir juste Ross, au lieu de Ross qui Éapos occupe de Margaret ou de Ross le veuf en deuil. Éapos est touché le granit froid de sa pierre tombale. Tu avais raison dans ton journal sur le fait que je méritais le bonheur. Je travaille à y croire. Je suis resté 1 heure de plus, sans parler, juste en étant présent. Quand je me suis finalement levé pour partir, je me suis senti plus léger, d'Éapos, une certaine manière. Pas guéri, mais en voie de guérison. Il y a une différence. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté dans une librairie que Éapos avait remarquée près du café. Éapos avait toujours aimé lire mais Éapos avait abandonné pendant la maladie de Margaret. Pas de temps, pas d'Éapos, énergie mentale pour autre chose que la maintenir en vie et confortable. La boutique était petite, bondée de livres d'Éapos, occasion qui sentait le papier et les possibilités. Une femme plus âgée derrière le comptoir a levé les yeux et a souri. « Je peux vous aider à trouver quelque chose ? Je ne sais pas ce que je cherche, ai-je admis. Le meilleur type de flânerie, dit-elle. Prenez votre temps. Éapos et errait dans les allées, sortant des livres au hasard, lisant les premières lignes, en remettant la plupart. Puis Éapos est trouvé, niché dans la section des mémoires. Un livre sur un homme qui avait soigné sa femme atteinte d'Éapos, une maladie en phase terminale et qui avait reconstruit sa vie après. Éapos est acheté sans lire au-delà de la première page. Éapos est ramené à la maison et Éapos est lu d'Éapos, une traite sur mon balcon. Éapos, histoire de Éapos, auteur Éapos, était pas exactement comme la mienne. Sa femme avait eu un cancer, pas la maladie d'Éapos, Alzheimer. Ils avaient eu plus de soutien, plus d'Éapos, implication familiale. Mais le cœur de Éapos, histoire a résonné en moi. Éapos, épuisement. La culpabilité de se sentir soulagé quand Éapos était fini. Le vide étrange d'Éapos, avoir soudainement tout son temps alors que Éapos en avait plus eu depuis des années. Le dernier chapitre portait sur la décision de Éapos, auteur de faire du bénévolat dans un hospice, pour aider Éapos, autre famille à traverser ce que Éapos, il avait vécu. Il écrivait que le fait d'Éapos, aider les autres Éapos, avait aidé à guérir, avait donné un sens à sa souffrance. Éapos et refermé le livre et Éapos et regardé Éapos, océan, pensif. 2 semaines plus tard, Éapos et assisté à une séance d'Éapos, orientation dans un centre de soins palliatifs local. La coordinatrice était une femme dans la cinquantaine nommée Patricia. Chaleureuse et professionnelle. Nous cherchons toujours des bénévoles qui ont vécu ça, a-t-elle expliqué. Les membres de la famille qui ont été des aidants comprennent d'Éapos, une manière que les autres ne peuvent pas. Vous savez ce que c'est Éapos, et que de se sentir impuissant, de se demander si on en fait assez, d'Éapos, être épuisé au-delà de toute mesure. Je ne suis pas sur d'Éapos, être prêt, ai-je dit honnêtement. Ma femme est décédée il y a seulement 9 mois. Il est Éapos, il n'y a pas de calendrier pour le deuil, a dit Patricia doucement. Mais parfois, aider les autres fait partie du processus de guérison. Pourquoi ne pas suivre Éapos, un de nos bénévoles expérimentés pendant quelques semaines? Voyez ce que vous ressentez. Sans engagement. Éapos est accepté. Le premier jour, Éapos est rencontré un homme nommé Henri qui est Éapos, occupé de son mari depuis 35 ans. Ils avaient tous les deux la septantaine, et le mari, James, était atteint de la maladie de Parkinson à un stade avancé. Henri était épuisé, terrifié, et essayait désespérément de tenir le coup. Je ne sais pas combien de temps je peux encore faire ça, Éapos, a avoué Henri pendant que James dormait. Éapos aime tellement, mais je suis si fatigué. Est-ce que ça fait de moi une personne horrible? Non, dis-je,
me souvenant de toutes les nuits où J et Apos avaient ressenti exactement la même chose. Ça fait de vous un être humain. Nous avons parlé pendant plus des Apos, 1 heure. Je lui ai parlé de Margaret, des 3 ans de soins, de elle et Apos, isolement et de la peur. Henri a pleuré, non pas de tristesse, mais de soulagement que quelques Apos, comprennent. Mais la douleur est différente. Moins vive. Plus comme une vieille courbature que Apos, une blessure fraîche. Quand J et Apos ai quitté la maison des Apos, Henri ce jour-là, J et Apos ai ressenti quelque chose que je et Apos avaient pas ressenti depuis des mois. Un but. Je me suis inscrit comme bénévole régulier. La semaine suivante, et au cours des mois suivants, J et Apos ai rendu visite à des dizaines de familles, je me suis assis avec des aidants épuisés, J et Apos ai écouté leurs peurs et leurs frustrations, J et Apos ai partagé ma propre histoire quand cela semblait utile. Parfois, je ne disais pas grand-chose, je restais juste assis avec les gens dans leur deuil et leur peur. Une présence silencieuse qui disait, vous et Apos, êtes pas seuls. Ça et Apos a pas réparé ce qui est Apos était passé avec Margaret. Ça ne et Apos a pas rendu ces 3 années ni réparé ma relation avec David, mais ça et Apos a donné un chemin à suivre. David et moi dînions ensemble une fois par mois maintenant, dans un restaurant neutre à mi-chemin entre nos appartements. Les conversations étaient encore parfois maladroites, les silences encore chargés de tout ce qui est Apos était pas dit, mais nous essayions. Je suis passé sur la tombe de maman la semaine dernière, a dit David lors de notre dîner des Apos, octobre. Je lui ai parlé. Je lui ai dit que J et Apos étaient désolés, je lui ai parlé de la thérapie, du divorce et du fait des Apos, essayer des Apos, être meilleur. Ça lui aurait plu, dis-je. Je ne sais pas si je crois au paradis ou à quelque chose après, a continué David. Mais je veux croire que Apos, elle sait des Apos, une manière ou des Apos, une autre que J et Apos, essaie. Elle le sait, dis-je avec certitude. Pas à cause du paradis ou des fantômes ou de quoi que ce soit de ce genre. Elle le sait parce que Apos, Hélène et Apos, a jamais cessé de croire que tu pouvais être meilleur que tu ne et Apos, étais. Cette croyance vit en moi, en toi, si tu la laisses faire. Les yeux de David se sont remplis de larmes. Elle me manque tellement, papa. Et le pire, c'est Apos, et que je et Apos, et même pas le droit de la regretter. Je et Apos, était pas là. Tu as tout à fait le droit de la regretter. C'est Apos, était ta mère. Tu es les Apos, aimais même quand tu es né Apos, était pas là. Ces deux choses peuvent être vraies en même temps. Nous sommes restés avec ça un moment, picorant dans nos assiettes, laissant les dures vérités et ces Apos installés entre nous. Est-ce que Apos, on va et ces Apos en sortir, a finalement demandé David. Toi et moi. J et Apos y ai réfléchi attentivement avant de répondre. Je ne sais pas si nous serons un jour ce que nous étions avant, mais peut-être que nous pourrons être autre chose. Quelque chose de construit sur elle et Apos, honnêteté plutôt que sur les attentes. J et Apos aimerait ça, dit David doucement. Moi aussi. Ce et Apos était pas du pardon. Pas complètement. Peut-être que ça ne le serait jamais. Mais ces Apos était un mouvement vers elle et Apos, avant, et ces Apos était suffisant. 1 an après la mort de Margaret, je me tenais sur mon balcon, regardant un autre coucher de soleil. Mon téléphone était éteint. Elle et Apos, appartement était calme, et pour la première fois en 4 ans, J et Apos ai ressenti quelque chose qui et Apos apparentait à la paix. Margaret était partie. David et moi nous reconstruisions lentement. Lily avait son argent et son faux récit. Johan appelait chaque semaine pour prendre de mes nouvelles. Mon travail de bénévole à Elle et Apos, hospice était devenu la chose la plus significative de ma vie. Ce et Apos était pas la vie que J et Apos avaient prévue. Ce et Apos était pas la retraite dont Margaret et moi avions rêvé. Mais C et Apos était la mienne. Construite sur les cendres de tout ce que J et Apos avaient perdu. Aider et Apos, une manière ou des Apos, une autre, contre toute attente, J et Apos allaient bien. Pas heureux, pas encore, mais bien. Et bien écho, était suffisant pour construire dessus. Elle et Apos, océan et Apos, étendaient devant moi, infini et patient. Demain, je me réveillerai et vivrai un autre jour. Rendrai visite à une autre famille, aurai un autre appel avec David, et Apos, assiérai devant un autre coucher de soleil. Je survivrai. Je guérirai, lentement.
Et J. et Apos honorerait la mémoire de Margaret, non pas en restant figé dans le deuil, mais en apprenant à vivre à nouveau. C. et Apos est ce que et Apos, elle aurait voulu. C. et Apos est ce que sa dernière lettre avait demandé. Alors C. et Apos est ce que je ferai. Un jour à la fois, un coucher de soleil à la fois, un petit acte de guérison à la fois. Je vivrai.